Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent « Oui. » Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Toutes ces semaines, c'est un petit peu comme durant le confinement, c'est une vraie retraite. On s'aperçoit sur ces évangiles, surtout ces évangiles du royaume, ces paraboles du royaume, bien mystérieuses pour nous, qui deviennent lumineuses parce qu'elles s'accomplissent, comme dit Jésus, ma rédemption s'accomplit dans la divine volonté. Donc, nous allons continuer parce que je pense que c'est des catéchèses que vous pourrez écouter, réécouter. Et aujourd'hui, nous allons voir un point très important. Puissions-nous nous laisser refaire comme ce potier refit ce vase d'argile qui s'était brisé, et brisé bien des fois. La divine volonté nous refait d'une manière forte, définitive, nous donne une force, une puissance extraordinaire. Laissons-nous faire. Alors, ces paraboles du royaume des cieux, incompréhensibles. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés sur ces paraboles. Les filets, on en a déjà parlé dimanche. Alors, on va aller plus loin, mais nous allons toucher un aspect particulier qui est très à propos en ces temps. Des adversités que nous pouvons trouver quand on annonce le royaume de la divine volonté. Jésus dit d'ailleurs que c'était la même chose quand il a annoncé sa mort et sa résurrection. Il a dit que c'était la même chose. Mais donc il y a de l'adversité, bien sûr. Et Jésus va en parler, et c'est très lumineux. Parce que c'est ce qu'il dit là. C'est un filet, nous avons vu dimanche. Écoutez que ce filet, ce sont toutes ces connaissances, toutes ces lumières, comme la parole de Dieu dans les évangiles. Ce sont des lumières qui touchent les cœurs et qui nous donnent envie de suivre Jésus. Maintenant, ce sont des lumières, des vérités qui nous attrapent, qui nous font entrer dans ce royaume de Dieu. Mais évidemment, tout le monde n'y rentre pas. Il y a du bon et il y a du mauvais. Voilà. Alors ces paraboles-là prennent tout leur sens. Et Jésus nous dit qu'il veut aller plus loin maintenant, dit-il à Louisa. Il veut aller plus loin que dans la rédemption. C'était très bien, il dit, la rédemption, c'est bien. Je t'ai parlé des œuvres de mon humanité. Maintenant, je veux passer à autre chose, dit Jésus. Il veut passer à autre chose que ce qu'il a dit et ce qu'il a annoncé dans le temps de l'Évangile. Je veux que tu saches ce qu'a réalisé ma divinité dans mon humanité, pour que vous deveniez, pour faire beaucoup d'héritiers, héritiers du royaume de Dieu. Vous comprenez ? C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut bien réaliser. Alors à ce moment-là, si on est intelligent, je parle là aux frères, aux catholiques, bien sûr, qui connaissent déjà le Christ, eh bien nous sommes, comme Jésus le dit, nous sommes ces scribes, qui maintenant vont tirer du neuf et de l'ancien. Voyez ? Ce sont ces scribes qui vont tirer du neuf et de l'ancien.
Eh bien parce que justement, nous sommes déjà adoctrinés, nous sommes déjà enseignés, hein, avec 2000 ans de tradition, de christianisme, de tous ces docteurs, tous ces saints qui nous ont enseignés. Et maintenant que le Seigneur nous donne ce nouveau don, le plus grand des dons, eh bien, nous comprenons tout. On peut tirer des choses neuves, bien sûr, que Jésus nous révèle, mais aussi on voit que l'ancien s'accomplit maintenant dans le royaume des cieux, dans le royaume de la divine volonté. Voyez, c'est quand même très, très, très intéressant tout ça. Et c'est des choses qu'il va falloir méditer, mes amis, et méditer beaucoup. Alors, bon, eh bien, commençons un petit peu là. Et le Seigneur nous guide toujours. Alors donc, ces vérités que nous donne le Seigneur, ce sont, dit Jésus, nous donne l'assaut. Ce sont des vérités qui nous donnent l'assaut, comme un filet, qui sont des armes pour nous séduire, pour nous faire découvrir le beau et avoir vraiment ce goût. Mais malgré tout, Louisa disait, ce sont des vérités célestes, aimables, pénétrantes et tout ça, et pourtant, il y en a encore qui, même en lisant ces vérités, ont des doutes et de la difficulté. Il y en a qui s'opposent, il y en a qui ne sont pas contents, il y en a, voilà. Et Jésus dit, oui, ces doutes, c'est normal, ma fille, parce que il faut aimer d'abord la divine volonté. Il faut aimer avec un cœur d'enfant et après, il faut la méditer profondément, hein, pour pouvoir vraiment mastiquer, pour faciliter la digestion, de sorte que la possession de ce grand bien soit sentie, soit savourée. Et qu'elle produise la vérité dans notre cœur. Il faut aimer, il faut méditer. Vous voyez, mes amis, il faut continuer. Il ne s'agit pas d'une lecture superficielle, il faut vraiment approfondir pour goûter la saveur, pour qu'elle soit sentie. Voilà. Mais voilà, c'est ça la méthode, et le Seigneur, dans ce passage du livre 31, le 24 février 1933, explique bien tout ça. Mais on va aller plus loin, on va aller sur un aspect, sur quelque chose de cet évangile. Hein. Jésus dit que de toute manière, ces vérités iront dans les profondeurs de l'âme et rempliront le monde entier, et ça sera la moisson. Mais veux-tu croire qu'à cause des doutes et des difficultés de quelques-uns qui sont comme une terre aride, sans humidité, durcie et desséchée, je n'aurai pas une abondante récolte? Si. Malgré ceux qui résistent, ceux qui ne veulent pas croire, ceux qui font des difficultés. Je dis ça à tous les missionnaires de la divine volonté. Ne vous laissez pas décourager. Un jour, je me souviens qu'un frère me disait, les premiers qui prêchent une vérité, ce sont comme les vaches. Vous savez, il faut qu'il y en ait une la plus vieille, peut-être on la fait passer au milieu du bassin où il y a les piranhas, hein, puis elle est dévorée et les autres passent. Ou alors, on va l'envoyer la première dans les fils barbelés, elle va ouvrir, hein, et puis après, toutes les autres passent. Donc, les premiers qui prêchent le royaume de la divine volonté, évidemment, c'est pas rigolo, c'est les premiers qui prennent des coups parce qu'on va leur dire, mais ils sont fous, mais qu'est-ce qu'il faut... J'entends un peu de tout, vous savez, hein, et je suis pas le seul. Mais voilà, mais c'est ça, mais le Seigneur dit, j'aurai une abondance. Ma fille, tu te trompes, les temps, les gens et les circonstances vont changer, et ce qui semble noir aujourd'hui pourrait paraître blanc demain, parce que c'est bien souvent les choses, parce que bien souvent les choses sont vues selon les dispositions dans lesquelles on se trouve et en fonction de la vision à court ou à long terme que possède l'intellect. Pauvres créatures, elles sont bien à plaindre. Mais tout est dans le fait que j'ai déjà semé. Il faut semer. Il faut semer. Comme il fallait semer la semence de l'Évangile, il faut semer la semence du royaume de la divine volonté. La chose la plus importante, la plus substantielle et la plus intéressante était de manifester ma vérité. C'est ce que Jésus a fait à Louisa et c'est ce que vous recevez maintenant. Il a fait son travail. Mais il dit, de la même manière, ces doutes, ces difficultés et ces souffrances nous sont utiles à toi et à moi, comme des soleils qui font mûrir mes semences dans leur cœur. Normal qu'il y ait des résistances, des gens qui s'opposent, les gens qui nous disent qu'on est fou avec la divine volonté ou que c'est une secte ou que je ne sais pas. Toutes ces choses, on va entendre. C'est normal. Parce que justement, s'il n'y avait pas de résistance, et Jésus dit très bien, ma fille, lorsque je suis venu sur la terre, si j'avais tenu compte de ce que disaient
de ce qui se disait sur moi et les contradictions aux vérités que je manifestais, je n'aurais ni formé ma rédemption, ni manifesté mon évangile. Si Jésus s'était laissé décourager par les contradicteurs, c'est-à-dire les scribes qui ne changeaient pas et qui étaient endurcis et qui voulaient rester dans... la vérité, c'est normal qu'il faut que cette vérité soit contredite, c'est normal. Mais il y en a qui comprennent. Si je voulais faire attention à ce qui s'est dit sur les vérités de ma divine volonté, j'aurais voulu mettre fin aux manifestations et aux desseins que je veux accomplir en les manifestant. Mais non, nous ne souffrons pas de mutabilité. Les œuvres divines sont immuables. Les œuvres de l'homme ont cette faiblesse. Ces actes dépendent de l'appréciation des autres, pas les nôtres. Ne nous laissons pas décourager. Ce que disent les gens, peu importe, mes amis. Nous annonçons que le royaume de la divine volonté est au milieu des créatures et que Dieu nous appelle au rang, à l'ordre et à la finalité pour laquelle nous avons été créés. Et que c'est le temps d'annoncer ce royaume maintenant. Ne nous laissons surtout pas décourager. C'est très important. Bien sûr, nous sommes les premiers, mais allez-y, c'était la même chose. Nos œuvres ne sont pas ainsi. Lorsque nous décidons, rien ne peut nous mouvoir, ni les créatures tout ensemble, ni même l'enfer tout entier. Ne t'inquiète pas et adopte nos manières divines. Si nécessaire, offre le sacrifice de ta vie pour obtenir que ma divinité soit connue et règne dans le monde entier. Voilà le message, mes amis. Et voilà. Voilà, il y a une séparation. Comme le bon grain est livré, les bons, les méchants. Bon, tout le monde n'est pas tout à fait bon, tout le monde n'est pas tout à fait méchant. Mais il y aura quand même un tri, un choix à faire. Aujourd'hui, c'est le moment d'annoncer le royaume de la divine volonté à temps et à contre-temps. Jésus a trouvé des difficultés, et bien sûr, et des oppositions très fortes quand il annonçait cette grande nouveauté de la mort et de la résurrection. Mon Dieu, c'était quelque chose d'épouvantable. Même Pierre, ça ne va pas t'arriver, Seigneur. Retourne en arrière, Pierre, recule, tes pensées sont celles des hommes. Eh bien aujourd'hui, recule, Satan, tes pensées sont celles des hommes, tu penses comme les hommes. Eh bien aujourd'hui c'est pareil, ne nous laissons pas, soyons ces scribes avisés, vraiment devenus disciples du royaume des cieux. Voyez, le scribe n'est plus un scribe qui scrute la loi et qui enferme et qui paralyse tout. Au contraire, c'est un scribe qui devient disciple, il redevient petit disciple, il suit Jésus, il devient disciple du royaume des cieux, du royaume de la divine volonté. Et alors là, il tire du neuf, il tire de l'ancien, il comprend, tout devient lumineux. Mais il faut prendre la décision d'aimer la divine volonté, de la chérir et de l'apprécier, dit Jésus. Alors là, une fois que ce premier pas est fait, il faut approfondir les textes, les lire, les méditer avec le cœur pour en sortir toute la saveur. Ne vous permettez pas, mes amis, d'une petite lecture superficielle, ça ne donnera rien. Et comme le dit Jésus dans l'Évangile, le malin viendra et va vous voler la semence et vous resterez sans rien. Au contraire, approfondissez. Et les anges alors viendront pour faire ce qui est bon, se faire ce qui est juste. Et il y aura beaucoup d'élus, il y aura beaucoup de choisis. Allez-y, le temps est venu. Maintenant, cette moisson se prépare et les anges de Dieu nous prennent la main pour nous faire entrer, comme dit Jésus encore, dans le royaume de la divine volonté. Soyez bénis. Amen.